Elles étaient autrefois boudées par les commerçants et les clients. Aujourd'hui, la rue des Carmes et la rue des Brasseurs renaissent de leurs cendres. Ces deux quartiers sont en plein essor. De nouveaux commerces, tendances, alternatifs y voient le jour. Leur point commun, une démarche singulière et des valeurs dans l'air du temps. Après, c'est des commerçants qu'on a envie de rencontrer, qui vous accueillent avec énormément de chaleur, qui vous expliquent, qui vous parlent de leurs artisans, qui vous parlent de leur métier. Et donc là aussi, on est dans quelque chose pas de nouveau. Je pense que ça existait déjà bien avant, on l'avait un peu oublié. Et maintenant, ça renaît très très fort et donc on a envie de les rencontrer, d'aller à leur rencontre en tout cas. Eh bien, allons à la rencontre justement de ces commerçants atypiques. Jean-Paul Almo est calcéophile, entendez, un passionné de chaussures. Dans sa boutique atelier, le calcéophile pratique l'art de la patine et de la customisation avec l'exigence du sur-mesure. Il s'est installé rue des Carmes il y a 5 ans déjà, avant que cette rue ne connaisse la nouvelle dynamique qu'il habite aujourd'hui. J'ai ouï dire que par le passé, le quartier avait une chouette personnalité, il y avait des beaux magasins, il y avait une belle clientèle, etc. Quand je suis arrivé, je dois vous avouer que le quartier était un petit peu tombé en désuétude et était très poussiéreux. Je veux dire, beaucoup de cellules fermées, etc. Beaucoup de trucs qui tournaient pas bien. D'ailleurs, il y en a plein qui ont disparu en 5 ans et plein de nouveaux qui se sont appropriés la rue. Des magasins assez sympas, atypiques, avec une forte personnalité. Et bien d'autres commerçants lui ont emboîté le pas, avec des chaussures customisées ou pas d'ailleurs. Prenez l'exemple de la boutique Ramdam et sa machine à réveiller les livres. Et c'est à vous, clients, de les réanimer. Voilà, donc je chatouille le livre grâce aux plumes de temps. Je continue le parcours jusqu'à la dernière étape que j'active grâce à cette petite manette. De haut en bas, je la secoue et le réservoir à paillettes se met à faire tomber de la poussière d'étoiles sur le livre. Tous les livres se réaniment? Oui, tous les livres se réaniment. La culture, ça a une vie, ça a une âme. Et on est content parce que on ne sait pas si c'est un peu grâce à nous, mais aussi grâce à d'autres projets qui sont lancés un peu dans la récup. Donc il y a d'autres projets récup dans la rue. Et l'évolution est assez sympa, c'est-à-dire que les gens sont de plus en plus réceptifs. Locaux, bio, éthiques, avec leurs propres univers, ces nouveaux commerces invitent à un autre mode de consommation. Ces entrepreneurs innovent dans leurs relations aux producteurs ou aux artisans et dans leur rapport aux clients. Et la rue des Carmes en est un bel exemple, une rue qui se colore d'une identité propre. Alors donc, tout d'abord, la rue des Carmes, c'est une redynamisation qui a commencé déjà il y a quelques années. Maintenant, c'est parti d'un projet, c'était le projet du Caméo. Donc c'était un nouvel établissement, enfin le cinéma du centre-ville qui était rénové et qui promettait les beaux jours de la rue. En attendant, je crois que les commerçants ont eu pas mal de mois assez sombres en attendant la rénovation et juste environ 1 an avant la réouverture du cinéma, là on a commencé à voir des commerces s'installer et qui changeaient un petit peu la nature de la rue des Carmes. Et puis là, on sent qu'il y a quelque chose qui est en train de naître, un peu alternatif, recyclage, seconde main, bio, vintage, éthique au final, avec des valeurs très très fortes. Et donc ces commerces-là attirent de nouveaux commerces et au final s'installe vraiment une succession de commerces qui regroupent les mêmes valeurs. Et d'ailleurs, ils se fédèrent très fort entre eux, justement, parce qu'ils ont des valeurs à défendre et qu'ils ont envie de défendre pour faire vivre leur rue. Des valeurs incarnées également au sein de la coopérative Paysans-Artisans qui a elle aussi souhaité rejoindre l'élan des Carmes avec un nouvel espace circuit court. Ce qu'on voulait, c'était d'avoir un magasin, mais plus qu'un magasin. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle espace circuit court. On aura le producteur de la semaine qui va venir participer à des débats. On va aussi ouvrir à des classes primaires. Il va y avoir des animations avec les étudiants. Donc l'ambition de Paysans-Artisans, elle est bien sûr économique, mais elle n'est pas qu'économique. Elle est aussi politique, sociale et culturelle. Et cet espace circuit court en témoigne. C'est vraiment une bonne idée, surtout en plein Namur, où il n'y a plus de magasins comme ça, où on ne trouve que l'alimentation.
Consommer, c'est un acte économique, politique et culturel. Et ils sont nombreux aujourd'hui à imaginer un autre système. Exemple avec Oli, le Cowork Café, un futur pôle créatif et dynamique qui, pour l'instant, ouvre ses portes de manière éphémère. Le Cowork Café, c'est à la fois un espace de travail partagé et une multitude d'autres possibilités. Un lieu pour travailler, collaborer et échanger des idées. L'idée de départ, elle, a germé dans la tête de Wendy et Marion, deux architectes d'intérieur qui ont voulu partager leurs envies de création. Donc c'est un projet de longue ampleur et de longue haleine et donc ponctuellement on a décidé depuis déjà quelques mois, enfin depuis le FIF surtout, de commencer à ouvrir, à se faire connaître sur certains éléments du concept global. Donc on a déjà ouvert en tant que petit café comptoir pendant une exposition et ici on ouvre la partie coworking. On aura aussi des ateliers, discussions, débats. On a notamment une collaboration avec Yorick et Catherine qui organisent des ateliers commerçants. Donc c'est toute la thématique du commerce à Namur, comment répondre correctement à la demande, aux clients. On va aussi organiser des concerts. On a déjà organisé des concerts et donc ça va continuer. L'idée de créer une ASBL sur la rue des Carmes et tout le monde s'entend bien, c'est ça qui est chouette. On a tous cette petite philosophie alternative, d'avoir envie de faire le gros dos à la rue de Fer et aux axes principaux et de développer ici quelque chose de beaucoup plus humain, beaucoup plus à petite échelle. Et ça ne peut se faire que dans l'entente et dans le dialogue, parce que forcément c'est difficile cette démarche alternative et donc c'est en se serrant les coudes, en se soutenant les uns les autres que... Pourquoi c'est difficile cette démarche alternative ? C'est des nouvelles idées, on va dire. C'est tellement plus facile pour les gens d'aller là où ils ont leurs repères. Et donc, quelque part, on doit bouger les gens de cet axe principal pour les emmener dans la rue parallèle, qui est beaucoup plus belle à regarder et dans laquelle il se passe des choses sympathiques. Faire le gros dos à la rue de Fer, dans ce quartier, l'accent est mis sur la mixité commerciale avec une offre complémentaire à ce qui existe déjà. Qualité, santé, écologie, partage et développement responsable sont désormais au cœur des attentes des consommateurs qui veulent un peu plus de chaleur, comme un bon pull en laine, écologique évidemment, qu'on aurait tricoté soi-même ou dans un des ateliers de cette mercerie écologique. C'est une mercerie écologique, donc c'est toutes des laines et des tissus qui sont certifiés GOTS. Donc c'est un certificat qui garantit toute la chaîne de production de la fibre. C'est aussi un atelier, donc j'organise des ateliers couture, tricot, broderie, macramé, tissage, etc. à l'arrière. Pourquoi vous êtes établi ici dans cette rue-ci ? Parce que c'est une rue en plein renouveau et il y a beaucoup de commerces qui font attention aux produits qu'ils vendent et le consommateur est un peu sensible. Donc il y a beaucoup de consommateurs ici qui veulent acheter qui font attention à ce qu'ils achètent. Et il y a plein d'exemples de magasins comme ça, un peu éthiques et écologiques et bio, etc. Puis il y a le petit dernier, l'Empreinte Belge. Le nom est déjà connu. Le Concept Store a décidé de quitter la rue Godefroy pour rejoindre la stimulante rue des Carmes. L'Empreinte Belge et la Cafette, c'est un espace de petite restauration, de garnissage, de restauration de meubles et de mise en valeur de créateurs belges. C'est quelque part logique pour un commerce comme le mien et comme l'Empreinte Belge de venir dans une rue comme celle-là. Il y a beaucoup de réemploi, donc que ce soit la boutique Ramdam, la boutique Bissap, il y a vraiment une veine de seconde main qui est déjà présente, donc un public qui est attiré par tout ça. Le fait que le cinéma Le Caméo ait été rénové, c'est un cinéma d'auteur qui amène aussi un public différent, différent dans le sens différent des grandes chaînes qui peuvent se trouver dans une rue comme la rue de Fer. Donc je pense que c'était tout à fait indiqué qu'on vienne se poser ici. Alors le quartier, depuis 3 ans, a vraiment vécu autant du négatif que du positif. Et là, actuellement, il est en train de se redynamiser, mais de façon clairement positive. Le quartier est certes bobo, axé sur le zéro déchet, sur le développement durable, sur l'alternatif. Mais c'est une plus-value parce que les clients s'y retrouvent. Ils délaissent un peu les grandes sociétés de la rue de Fer, par exemple, et font juste 100 mètres pour pouvoir se retrouver dans un petit quartier Charleroi, un petit Berlin. Avec toutes ces petites boutiques de créateurs, d'indépendants. Et donc voilà, c'est vraiment un quartier dans lequel on peut faire
de A jusqu'à Z au niveau de ses courses, de vivre dans une journée complète. On peut aller chez le coiffeur, on peut aller dans une banque, acheter son pain. Donc c'est vraiment complet au niveau de l'offre dans le quartier. Et je pense que dans Namur, c'est vrai qu'on répond à beaucoup de besoins. Et je pense qu'on y répond avec brio quand même. Et si on commence à cerner un peu ces nouveaux commerçants et consommateurs, mettons à présent un visage sur ces créateurs, aujourd'hui recherchés par les uns et par les autres. Delphine Degive est créatrice de bijoux. Elle a créé sa marque Lily Babiole, un projet né de ses valeurs, être éco-responsable et limiter la surconsommation. Il y a des perles qui m'intéressent, peut-être pas tout. Mais voilà, je vais démonter, nettoyer et voir, suivant mon inspiration, ce que je pourrais en faire. Créer en revalorisant des objets destinés à la poubelle, c'est ce que l'on appelle de l'upcycling. Et donner une seconde vie aux bijoux, c'est une idée qui lui a été soufflée par une certaine petite Lily. Je ne voulais pas acheter en masse sur des sites made in China, etc. Donc ma fille me dit, tiens, on peut regarder ce qu'il y a dans la boîte à bijoux et en fonction de ce que tu ne mets plus, recréer des bijoux. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Donc j'ai demandé à mes amis, ma famille, donc j'ai récupéré pas mal. Et chez Lily Babiole, la touche zéro déchet se retrouve jusque dans l'emballage et les supports de présentation qui, eux aussi, sont réfléchis. Et où retrouve-t-on ces créations ? Eh bien chez Sapristi, rue des Brasseurs. Nous y voilà, le magasin a ouvert ses portes il y a un peu plus d'1 an. Sapristi, c'est une boutique déco, slow design, avec des meubles et des objets choisis avec soin. Ils viennent de créateurs, de producteurs locaux ou étrangers qui répondent à une philosophie particulière. Prenons le temps de décorer notre intérieur, de cultiver une atmosphère douillette et confortable, comme dans un bon canapé. On a voulu vraiment proposer des produits de décoration, de lifestyle qui soient fabriqués de manière juste, éthique. Donc ça, c'est vraiment la condition pour rentrer dans le magasin. Au départ, on a cherché après les créateurs. Maintenant, ils viennent spontanément vers nous parce qu'ils ont entendu parler du concept de la boutique et de tout ce qu'on pouvait proposer. Et ils viennent vraiment automatiquement vers nous pour proposer leur création. Emilia Woust est garnisseuse. Elle dépose aujourd'hui le fruit de son travail dans cette toute nouvelle boutique galerie. 49 Art Déco, c'est le dernier commerce à s'être implanté rue des Brasseurs. En tant qu'artisan, on n'a pas d'usinage. Nos pièces ont un coût, vu qu'elles demandent beaucoup de main-d'œuvre, beaucoup de temps. Et c'est pas évident d'avoir des vitrines comme ça qui nous permettent de proposer nos pièces à la vue du client autre que sur Internet. Mais ici sur Namur, c'est vrai que j'ai 2-3 autres collègues, peut-être pas forcément dans la même gamme que moi, mais qui proposent aussi leur création à gauche, à droite. Et voilà, ici c'était assez chouette que Art Déco me propose cette petite vitrine pour exposer un petit peu de mon savoir-faire et de mon travail. Il y a cette volonté de mettre en avant les artisans de la région. Est-ce que tu sens qu'il y a cette dynamique-là sur Namur ? Oui, je pense. Et je trouve ça aussi intéressant que ça ne se limite pas qu'à l'artisanat, mais aussi aux produits de consommation au niveau nourriture ou des choses comme ça. Et ici, dans cette rue, j'ai acheté mes cadeaux de Noël ici, quoi. Je suis contente de dire, mais en fait, ça, c'est une petite boutique où c'est une petite meuf de tel endroit qui fait telle chose avec ses propres mains, que tu vas pouvoir utiliser au quotidien. Et je trouve ça vraiment très chouette. En face, le Made in Concept Store, les 2 copines, créatrices du concept, Mathilde et Déborah, vous proposent de découvrir des produits originaux, de qualité, presque exclusifs, en vous invitant à renouer le contact avec vos achats. D'où ça vient, qui l'a pensé, qui l'a créé, elles vous racontent tout. On a des cosmétiques, on a de l'habillement, donc que ce soit accessoires ou fringues ou des sacs. On a des bijoux également, de la décoration, de la papeterie. Et on propose aussi à des artistes belges de venir exposer chez nous. C'est vraiment l'idée boutique d'artisans et créateurs. C'est de mettre à l'honneur les artisans et de permettre aux gens de renouer avec leurs achats. Donc de savoir par qui ça a été fait, d'où ça vient, pourquoi, dans quelle démarche. Et voilà, de pouvoir raconter une histoire. Et pour raconter une histoire, il faut bien entendu croquer à la perfection ces personnages, ces artistes et artisans dont il faut saisir l'univers pour mieux le transmettre. C'est vraiment très humain et c'est ça qu'on recherchait aussi.
à avoir un contact réel avec les artisans. Et l'idée aussi, c'est quand on partira en vacances, du coup on sait qu'on a des points de chute un peu partout, c'est très bien, ça fait plaisir. Allier travail et plaisir, elle ne le cache pas, c'était aussi l'ambition des demoiselles. La boutique a aujourd'hui 1 an, c'était un rêve, mais qui demande aussi des sacrifices et des remises en question. C'est un fameux pari sur l'avenir aussi dans ce quartier namurois qui petit à petit renaît. Comme d'autres commerçants de la rue des Brasseurs, Mathilde et Déborah misent sur le futur téléphérique et l'esplanade du Grognon. En attendant, on se serre les coudes. Le quartier se développe et on va vers un mieux. Et on pense vraiment que d'ici 2-3 ans, on sera dans un chouette quartier de Namur. C'est une fameuse prise de risque, c'est un ascenseur émotionnel mais permanent. Et le succès de ces nouvelles boutiques est sans doute renforcé par une perte de confiance des consommateurs vis-à-vis des enseignes traditionnelles et du tout industriel. Depuis 2016, 14 magasins ont ouvert leurs portes rue des Carmes, une tendance que l'on observe aussi rue des Brasseurs avec 17 ouvertures de commerce en 4 ans. Mais la situation est différente, la prise de risque aussi. Et alors la prise de risque, là où elle est, surtout rue des Brasseurs, parce que le Caméo maintenant il est installé, il vit, c'est important d'avoir un cinéma en centre-ville, on sait que ça fonctionne. Mais par contre rue des Brasseurs, là on a un projet de téléphérique, bon maintenant on l'annonce pour 2020, mais eux sont installés en 2017-18. Et le parking du Grognon, les travaux avancent, mais on sait que les travaux et le commerce, c'est pas quelque chose qui fonctionne. Donc la prise de risque, elle est vraiment là. Donc ils défendent un commerce de type nouveau, avec des valeurs nouvelles pour le centre-ville. Et en même temps, ils doivent avoir les reins solides pour tenir pendant tout ce temps et défendre vraiment leur projet. La rue se revitalise réellement depuis un peu plus d'1 an. Là, c'est beaucoup plus récent. Cependant, on avait énormément de cellules vides il y a 2 ans et aujourd'hui, je crois qu'il en reste une dans la rue des Brasseurs. Donc ça veut dire que la rue, en 1 an, a pris tout son envol, son essor. Maintenant, il faut la faire vivre. Allez, santé, hein. Pour l'instant, on espère et on souhaite que tout le monde puisse trouver sa place. Donc évidemment qu'on est tous solidaires et que tout ça amène beaucoup d'émulation. On espère juste, puisque ça reste la finalité de tout un chacun, que tout le monde perdure. Et pour ça, oui, il faut que cette partie de Namur se réveille. Ça, je pense qu'il n'y a pas de problème, mais il faut aussi que tout Namur se remette en place. Et donc, même si nous sommes installés dans le bas de la ville, évidemment qu'on est très solidaires aussi des gens qui sont dans le haut de la ville, et on espère que ces 2 parties de la ville seront bien redynamisées, ce qui est, à mon avis, maintenant effectivement le cas. Et c'est d'ailleurs au Made in Concept Store qu'a lieu aujourd'hui la réunion des commerçants de la rue. Une des forces d'ailleurs de cette rue, c'est de se fédérer, de se serrer les coudes et imaginer des projets communs. Donc le concours, la nocturne, la déco qu'on a fait ensemble et la page Facebook commence à tourner, qu'est-ce qu'on peut rajouter, etc. Donc voilà, il y a vraiment ce renouveau, les nouveaux commerces, on est pas mal de jeunes et tout, et donc on a décidé de se réunir de temps en temps pour justement mettre en avant nos commerces et avoir une dynamique de rue et une dynamique de quartier et encourager les gens à venir dans la rue des Brasseurs qui n'est pas un lieu de passage. Dominique du Temps d'Estris, donc une institution 30 ans ici dans la rue des Brasseurs. Quel regard vous portez sur l'évolution de cette rue ? Oh, ça a été un peu, je dirais pas au yo-yo, mais il y a eu des côtes et des descentes. Donc maintenant, on est vraiment dans l'ascension et c'est très très gai de voir plein de nouveaux jeunes qui arrivent, etc., avec un peu d'animation. Et je pense qu'on a vraiment un gros challenge à jouer parce qu'on va devenir le trait d'union le plus important, la rentrée vers la vieille ville la plus importante entre le nouveau pôle qui se crée à la Maison de la Culture et de la nouvelle place du Grognon qui va descendre sur la Meuse en pente douce, etc., et le téléphérique. Autre
Autre particularité de la rue des Brasseurs, la singularité des espaces Horeca. Si certains ont tenté l'aventure très tôt, la rue dans ce domaine-là reprend des couleurs. Et les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. D'ailleurs, on voit de tout. Parmi les nouveaux, citons chez Miss Miaou, un bar à chat, ou comment déguster des freak shakes, des milkshakes ou des thés glacés maison, tout en se laissant bercer par le ronronnement des chats. Tous sont à adopter. Le concept, en tout cas, l'a été adopté par les clients. Et on remarque aussi que les personnes échangent entre elles, comparé à un café-bar ordinaire. Ici, les personnes viennent avec un point commun, elles aiment les animaux. Et donc, ça rapproche les personnes, elles parlent entre elles. À vous, carrément, vous donnez à la fourchette? Moi, oui, ça me dérange pas. J'adore les chats. Oui. Vous êtes une habituée, vous, déjà, on m'a dit? Oui, je viens souvent. Dès que j'ai l'occasion, je viens manger. Et pour les gâteaux ou pour les chats? Les deux. Les deux. Les gâteaux sont à s'en faire péter le cul par terre, mais on peut pas nier, ils sont trop beaux, donc... C'est aussi un nouveau pattern au percu qui n'est pas très évident à trouver en chantant, surtout quand on... Et puis il y a, entre autres, l'Arsène Café, un café-concert, café-expo, café d'artistes. Donc le principe des micro-concerts, déjà c'est une initiative bénévole. Et l'idée c'est de faire jouer des groupes de la région et plusieurs artistes par soirée. Donc en général il y a 5 artistes par soirée de la région qui viennent ici, alors voilà, c'est au chapeau. Et c'est dans l'idée de faire découvrir des artistes. Il y a des artistes un petit peu plus connus, d'autres moins. Et de permettre aussi de jouer des premiers essais aussi, des gens qui n'ont pas forcément des répertoires toujours très étendus. C'est l'occasion puisque c'est une demi-heure par artiste. Et puis il y a ces artistes qui ouvrent un café ou plutôt un bar à cocktail et c'est quasi scientifique, c'est de la mixologie. L'ambiance est chouette, franchement c'est cool. C'est plutôt chill, paisible, légèrement select. Et la mixologie, qu'est-ce que c'est à la base? La mixologie, c'est la gastronomie liquide. Alors c'est travailler le cocktail, donc tout ce qui est liquide et alcoolisé, ou non alcoolisé, de façon gastronomique comme un chef pourrait le faire autour d'un de ses produits, que ce soit de la viande, que ce soit des légumes. On va vraiment étudier des techniques qui sont utilisées dans la cuisine moderne, comme les travails des produits sous vide, les cuissons basse température, les surgélations. On fait des infusions, on fait des fat washing, on lave des alcools avec du gras, avec des huiles d'olive. On fait vraiment plein de choses différentes pour proposer aux clients quelque chose d'alternatif par rapport à ses consommations habituelles. On est fort axé sur les circuits courts. Notre but aussi c'est de promouvoir à notre niveau le terroir local. C'est des super producteurs en Wallonie. On n'est pas forcément obligé aujourd'hui d'utiliser de l'ananas et des produits exotiques dans les cocktails. Pourquoi utiliser ce genre de produits alors qu'on a des alternatives qui sont super au niveau local? On ne s'attendait pas du tout à avoir un accueil pareil, donc on est complet tous les soirs. J'espère que ça va continuer. Voilà, c'est vraiment très très chouette. Complet tous les soirs, c'est qu'il y a de l'audace chez ces nouveaux commerçants, de l'audace et des valeurs, et des projets singuliers. Ateliers, afterworks, concerts, petites restaurations, les concepts sont hybrides et s'articulent autour du partage et du relationnel. Car le cœur du commerce, faut-il le rappeler, reste l'humain. Et ici, Carme et Brasseurs l'ont bien compris.